Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette session d'information sur Gabon News. Voici les titres. Après les missions diplomatiques, le gouvernement, la presse, le CES et les confessions religieuses, c'est au tour des forces de défense et de sécurité de présenter leurs vœux et préoccupations au président de la République. Une cérémonie marquée par des discours d'engagement pour une armée d'élite. Et puis, c'est Rose Francine Osukara Ponda qui affrontera prochainement au nom du PDG les candidats Jean Egendan et Jean-Boniface Assélé pour le poste de la mairie de Libreville. L'analyse des enjeux de ce nouveau challenge dans ce journal. À peine connus, le premier maire et le conseil municipal de la nouvelle commune d'Akonda sont déjà attendus au pied du mur par les populations, vu qu'aujourd'hui, les problèmes d'eau, d'inondation et des voies d'accès constituent encore un frein au développement de cette localité du nord de Libreville. Depuis la commune d'Akonda, Kenny Ongori et Frendongo. Après Libreville, la capitale fondée en 1849 et la commune d'Ovendo dans les années 70, voici la nouvelle commune d'Akonda, née du dernier découpage administratif de la ville. Elle est aussi appelée Ville Verte et se situe au nord de Libreville. À l'issue du scrutin de décembre dernier, elle tient son premier conseil municipal et les attentes sont grandes. Comme on peut le constater, il n'y a pas de route ici. C'est vrai qu'il y a une voie principale, mais quand on rentre dans les artères d'Akonda, surtout de la cité Ontraco, on ne voit absolument rien. On va commencer simplement par résoudre le problème le plus essentiel, le problème d'eau. Il y a un problème d'eau pour les riverains d'ici. On a un problème d'accès à l'eau potable. La plupart des alentours, on a des problèmes d'eau. En plus de ça, il y a également le problème d'inondation qui sévit beaucoup des populations, simplement parce qu'il n'y a pas eu de canalisation structurée en fait. Pour les populations, il reste un détail important. La délimitation de celle-ci n'est pas très bien définie. Certains ne savent pas très bien où s'arrête le premier arrondissement de Libreville ou jusqu'où s'étend leur commune. Bon, les limites d'Akonda, moi, ce qu'on m'a dit, c'est à partir du lycée public là, donc vers Okala jusqu'à Okap là-bas. Donc je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais je ne suis pas très sûre. Les limites d'Akonda, pas vraiment, mais je pense qu'elles s'étendent sur deux axes, en allant vers le stade et l'autre axe qui va vers le Cap. Entre la construction d'une mairie, l'électrification des quartiers de la commune, les problèmes d'adduction d'eau, les inondations et les routes, on peut déjà dire que ce premier conseil municipal est attendu au pied du mur afin de trouver des solutions dans l'immédiat. On le disait en titre, les différents commandants en chef des forces de défense et de sécurité ont mentionné devant le chef suprême des armées leur engagement à faire de l'armée gabonaise une armée d'élite où l'excellence et l'honneur sont des vertus de premier ordre. Cela passe évidemment par la formation. Reportage de Somperonba et Justin Bitegui. Les chefs des forces de défense et de sécurité ont tenu à marquer devant le président de la République leur engagement pour une plus grande discipline de leurs hommes. Nous avons systématiquement intégré à la formation l'apprentissage du code d'honneur du soldat gabonais. Le respect de cette charte adoptée par l'ensemble des forces de défense et de sécurité est contrôlé. Code d'honneur et performance, le tout passe par une formation plus pointue. Vous avez toujours recommandé fermement la performance pour que nos forces de défense et de sécurité s'adaptent à tous les événements. En plus de matérialiser cette vision politique, une batterie de réformes pédagogiques a été conçue pour maintenir la formation comme fer de lance de la gendarmerie. Ali Bongo Ondimba veut évidemment une armée compétitive. Je vous engage à moderniser le contenu des différentes formations dispensées dans les centres, écoles et établissements de nos forces afin d'améliorer le niveau des personnels servant au sein de vos unités et bâtir une gendarmerie, une armée, une police apte à répondre aux nombreux défis qui se posent dans ce monde multipolaire. Une armée qui prend l'excellence, c'est cela la recommandation pour les années à venir. Et par la même occasion, le président de la République a marqué son intérêt pour l'équipement des forces de l'ordre et de sécurité en confirmant notamment l'engagement de son gouvernement dans la politique de modernisation des équipements, des habitations et la nécessité d'une meilleure gestion des budgets alloués à ces forces. Retrouvons Somperonba. L'année 2013 a marqué le lancement de plusieurs programmes, dont celui de la budgétisation. Le 5e marquant aurait été l'introduction de la budgétisation
modernisation par objectif de programme un abrégé BOP. L'année 2013 a constitué en effet pour les forces armées un programme majeur dans la recherche de l'efficacité dans l'emploi des ressources budgétaires. Mais il y a eu aussi le programme de modernisation des équipements des forces de l'ordre et de sécurité. Un programme de modernisation des camps, casernes et commissariats, en abrégé PROMOC, a été élaboré conjointement par le ministère de l'Intérieur pour le compte des forces de police nationale et par le ministère du Budget et des comptes publics et de la fonction publique. Des programmes que soutient le chef suprême des armées. La création de nouvelles unités, la modernisation et la transformation des structures de commandement, la poursuite des travaux de réhabilitation et d'extension des casernes et autres infrastructures, l'acquisition de matériel majeur, notamment avec la fourniture continuelle aux forces de plus de 1000 véhicules tactiques et spéciaux depuis l'année 2000. Le Gabon équipe mieux ses forces, c'est en tout cas un message qui doit rassurer les policiers, gendarmes et militaires. Après plusieurs semaines de réflexion, le Parti démocratique gabonais a désigné son candidat à la mairie de Libreville en la personne de l'actuel ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, Rose Christiane Osuka Raponda. C'est à elle que revient la lourde charge d'affronter prochainement Jean Egendon et Jean Boniface Assélé. L'analyse de Douglas Tonton. Ce sont les conseillers municipaux qui font la mairie. C'est vous qui élisez les conseillers municipaux, comme on le fait aujourd'hui. Et c'est parmi ces conseillers municipaux qui choisissent le maire qui va gérer justement la mairie. Aligné en 8e position sur la liste PDG du 3e arrondissement de la capitale gabonaise, conduite par Laure Olgangonjou, Rose Francine Osuka Raponda est contre toute attente le candidat choisi par le Parti démocratique gabonais au pouvoir pour briguer la mairie de Libreville. À 50 ans, le conseiller municipal du 3e arrondissement de Libreville, Rose Christiane Osuka Raponda, pourrait donc être la première femme maire de Libreville. Actuelle ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, elle est perçue comme une femme forte. Le choix de Rose Christiane Osuka Raponda a déjoué tous les pronostics des fins politiciens gabonais. Certains médias citaient d'ailleurs Hugues Barreau-Chambrier et Laure Olgangonjou pour remplacer Ntutu Memane. Elle se positionne donc comme étant la personne indiquée pour mettre en valeur les ambitions du chef de l'État, notamment de faire de Libreville une capitale africaine d'avenir tout en améliorant les conditions de vie de ses habitants. Aussi, plus que jamais, le nouveau maire devra accepter la co-gestion de cette institution au regard des résultats très serré au sortir du scrutin du 14 décembre dernier. Avant de succéder à Jean-François Ntutu Memane, la candidate du PDG devra affronter Jean Boniface Assélé et Jean Egendon. La guerre des étoiles n'a pas encore eu lieu, mais le PDG devrait l'emporter. Dans le reste de l'actualité, l'université Omar Bongo a rendu un dernier hommage ce matin à Aloïse Eyan, enseignant au département d'anglais décédé le 29 décembre dernier. Plusieurs personnalités étaient présentes pour témoigner de ce qu'il a été de son vivant. Reportage de Marcel Tsonga et Justin Bitegui. Il n'aura vécu que 53 ans et s'en est allé pour l'au-delà, laissant derrière lui parents et connaissances éplorés. Ici, ses collègues, amis étudiants venus lui rendre un dernier hommage. Si nous avions eu un qualificatif pour le désigner, nous l'aurions sans doute surnommé le jovial éternel ou la fable suprême. Lequel d'entre nous ici présents oserait douter qu'Aloïse Eyan n'a pas incarné la discrétion, la simplicité, la générosité, le professionnalisme et l'élégance. Tour à tour, des témoignages des personnes proches ont retenu l'attention de ceux qui étaient présents. Monsieur Aloïse, que ses collègues de l'université Omar Bongo et ses étudiants appelaient affectueusement en guise de profond respect Monsieur Eyan, a marqué le département de son empreinte indélébile depuis son recrutement en 1995. Avec le dépôt de gerbes de fleurs, ils se sont inclinés devant sa dépouille, tout en rappelant que le malheur de l'avoir perdu ne doit pas nous faire oublier le bonheur qu'il nous a donné.
Le rififi au sein de la FEGABAB, la Fédération gabonaise de basketball, qui n'a plus le soutien des ligues de cette province du Gabon, une contestation qui serait due au manque de considération de la hiérarchie. Les responsables de cette ligue, dont celle de l'Estuaire, appellent donc à une assemblée générale le 11 janvier prochain pour trouver des solutions. Reportage de Kenny Ongori, Mamadou Nyang et Frendongo. Le collège des présidents de cette ligue qui dénonce le non-respect des statuts de la Fédération gabonaise de basketball par le bureau fédéral en place notamment en son article 13 a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour se pencher sur la situation de la balle orange. La fédération, sachant que tous les présidents de ligue étaient sur Libreville, n'ont en aucun cas cherché à rencontrer les présidents de ligue afin de pouvoir régler le problème de façon très simple, afin de justifier le pourquoi de cette violation des dispositions réglementaires. Elles regardent les ligues de haut, ne sachant pas qu'elles sont l'émanation des ligues. Il n'y a pas de fédération sans ligue. Et comme vous avez pu le constater, c'est la majorité absolue des ligues qui ont pris la décision de convoquer la fédération. C'est aussi avec regret que le président de la Ligue de l'Estuaire constate le manque de considération dont la base fait l'objet. Nous constatons que la fédération manque absolument de respect à la base. Et c'est la base qui fait tout le travail, sachant qu'eux, ils reçoivent de l'argent pour pouvoir se mouvoir dans la gestion du basket au Gabon. Mais ceux qui sont censés faire le travail de fourmi ne sont absolument pas accompagnés ni par la fédération ni par l'État gabonais. Le rendez-vous est pris pour le samedi 11 janvier prochain par les 7 ligues signataires de la Convention de l'Assemblée générale extraordinaire. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez regardé. C'est un journal à retrouver sur les www.gabonnews.com. À demain, 20h.